Bonjour. Voici le tirage quotidien sur le dimanche 16 mai. Je tiens à tous vous remercier de vos commentaires. Je suis encore très à la traîne pour répondre, même si j'en ai vu passer un certain nombre. J'ai désactivé ces notifications. Je les reçois essentiellement finalement par mail, où j'ai tout de suite un aperçu, quelle vidéo, quel commentaire. Mais c'est vrai que pour répondre, après, il faut vraiment que j'aille sur le site. J'ai pas encore eu le temps de répondre à tout le monde. Pour les mails, alors là, c'est encore pire, parce que beaucoup d'entre vous font des commentaires au quotidien par mail. Et comme je prends le temps de répondre à tout le monde, j'ai énormément de mails à traiter. Et comme vous l'avez noté, j'ai multiplié les projets, donc mon temps s'est trouvé mobilisé sur les nouvelles vidéos, sur leur conception, leur création. Ce sera plus facile pour les prochaines, puisque ça y est, j'arrive à quelque chose de stabilisé. Il n'y a que la durée qui pose problème. Mais c'est vrai que j'ai du mal à évaluer la longueur selon les textes de la durée requise. Donc, bon, c'est parce que de toute façon, vous pouvez mettre pause. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Merci à ceux d'entre vous là qui me font confiance pour les tirages défis. Parce que ça a été... c'est un gros challenge, vu que je continue à avoir des problèmes de téléchargement. Et surtout que, voilà, je dois réorganiser tout mon temps. Parce que le tirage quotidien, déjà, réclame un temps de traitement assez long. Donc, merci à tous de votre soutien, merci à tous de votre encouragement, merci à ceux d'entre vous qui vont me faire confiance aussi pour les tirages défis. On a donc le tirage, on va revenir au tirage. On a une journée qui est très douce pour dimanche. Elle est très douce parce que le seul aspect dont on peut parler, c'est une lune en Cancer, trigone à Neptune en Poisson. Donc dans les signes d'eau, forcément, lune en Cancer, Neptune qui est chez lui en Poisson, on a deux planètes qui sont chez elle, qui sont chez elle et qui veulent du confort, qui veulent se sentir bien dans ce qu'elles vivent, dans ce qu'elles... Le rêve doit rejoindre la réalité. C'est un transit qui est apaisant. On a besoin, oui, de se sentir en sécurité, on a besoin d'être dans un univers qui nous réconforte, on a besoin d'attention. Heureusement, on est dans l'envie de donner de l'attention. Puisque le trigone va de la Lune vers Neptune, il y a tout de même une envie d'aider les autres. On a une ambiance qui va être extrêmement douce, et c'est, on va dire, tant mieux, après des énergies qui étaient qui poussaient au challenge, qui poussaient au défi, qui poussaient à la prise de position. C'est le terme que je cherchais. Qui poussait à la prise de position. Là, sur ce dimanche, on aura une énergie d'apaisement, de dialogue, de retour à tout ce qui est énergie du cœur. Le cœur sera vraiment mis en avant parce que les émotions en Cancer, les rêves et les visées supérieures en Poisson, on aura une journée pour prendre soin de soi et pour prendre soin des autres. Et n'oubliez pas que prendre soin de soi prime sur prendre soin des autres. Allez, voyons un petit peu les énergies des oracles et du tarot. Le pardon. C'est une très belle énergie, le pardon. Il est temps de guérir les blessures du passé, il est temps de lâcher prise et de pardonner. Ne vous considérez plus comme une victime, car en alimentant cet état, vous ne faites du mal qu'à vous-même. Pardonnez et libérez-vous, vous êtes aimé pour l'éternité, acceptez l'amour qui vous est offert et laissez-le vous guérir. On a donc une énergie de pardon sur ce dimanche. Le dimanche étant, par excellence, marqué normalement par ces énergies. Enfin, en tout cas,
dans l'absolu. Acceptez l'amour qui vous est offert et laissez-le vous guérir. Il est temps de lâcher prise et de pardonner. Il est temps de guérir les blessures du passé. Pardonnez et libérez-vous. Vous êtes aimé pour l'éternité. Ne vous considérez plus comme une victime, car en alimentant cet état, vous ne faites de mal qu'à vous-même. On a des énergies qui sont rédemptrices avec les cartes. Le pardon, la papesse, le chevalier coupe, le 4 de bâton, l'as de coupe. On donne un nouveau départ à notre relation à nous-mêmes, à notre relation aux autres. Parce que forcément, quand vous êtes en train de faire des choix, quand vous êtes en train de déployer votre vision comme il y a dans la papesse, quand vous êtes en train de prendre conscience de certains faits, et qu'en fonction de ça, vous faites des choix, que vous imprimez une direction souvent différente de ce qu'étaient vos choix de départ, on en revient à l'empereur et à tempérance. C'est-à-dire que vous devez être l'empereur, vous devez être en harmonie avec vos décisions. Individuellement, nous devons tous être des empereurs. Tout comme nous devons être tous des ermites, des papesses. C'est-à-dire que nos choix personnels sont pour une meilleure version de nos vies, de ce que nous vivons, de ce que nous sommes. Mais forcément, comme nous ne sommes pas seuls, nous ne vivons pas seuls, ça impacte le collectif. Comprenez bien que même si un choix vous mène dans la meilleure des directions, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun point de vos choix qui puisse vous être reproché. Je l'ai expliqué hier, il y a toujours un risque qu'une personne n'accepte pas vos choix, n'accepte pas votre individualité. Et que même si vous propagez l'harmonie autour de vous, cette personne va refuser cette harmonie. Parce que cette harmonie ne lui convient pas. Mais il faut savoir pardonner quelqu'un qui ne comprend pas. Dites-vous bien qu'il y a toujours un monde entre ce que vous dites et ce qui est entendu, ce qui est compris. Là, on a vraiment une énergie pour renouer avec le cœur, c'est-à-dire aller vers quelqu'un qui ne vous a pas compris, qui ne vous a pas accepté, et lui offrir votre pardon, mais surtout votre compréhension. Lui offrir cette, on va dire, réconciliation, c'est-à-dire tu ne comprends pas mes choix, tu ne les acceptes pas, mais je comprends que le choc que ça représente pour toi puisse te donner quelques difficultés à les accepter, à les comprendre. Vous pouvez laisser à quelqu'un le temps de prendre conscience. Vous pouvez très bien aussi lui dire je ne change pas d'avis. À partir de lundi, je mets en place mon projet. À toi de réfléchir. En ce qui me concerne, je reste sur ma position. Mais vous pouvez offrir une paix. Vous pouvez aller avec cette vision et dire je ne veux pas la guerre. J'ai simplement pris une décision pour moi, pour ce que j'entends vivre.
je comprends que tu ne comprennes pas. Mais c'est ainsi. Ici, il y a une très belle énergie, parce qu'elle permet de pacifier la situation durablement. Et vous, elle vous permet de lâcher prise sur tout ce qui a pu être activé par un refus, ou par des doutes, ou par des peurs. C'est parce que tout changement crée forcément des frictions. Prenez acte de ça. Ça ne veut pas dire que vous devez remettre en cause vos choix. Ça veut dire qu'il faut bien avoir conscience qu'il va y avoir de la friction, qu'il va y avoir un phénomène. C'est dû au fait que quand on est dans un état statique, c'est de la physique élémentaire. Quand vous êtes dans un état statique, il faut créer une poussée pour que le point de friction soit atteint et on puisse propulser, on puisse changer le stade, on va dire, stagnant, normal. C'est entre le moment où le train s'ébranle et le moment où il a sa pleine vitesse et il roule, il y a une phase critique. C'est le moment où on change le statut de arrêter, stop. Vous pouvez avoir le moteur qui tourne, hein, mais tout est à l'arrêt. Et c'est ensuite la poussée qu'il faut donner pour que la machine s'ébranle. Et je prends un dessin, l'image d'un train, parce que c'est le démarrage du train qui est extrêmement à la fois sensible et mobilisateur de ressources. L'impulsion que vous donnez à quelque chose, c'est toujours, ça demande toujours énormément de ressources. Mais une fois que le train il est lancé, on a dépassé le stade où la friction freine autant qu'elle peut contribuer à son lancement. C'est comme quand vous avez une fronde, quand vous tirez, vous sentez la résistance de l'élastique. Mais c'est justement parce que vous acceptez cette résistance et vous continuez à tirer que quand vous lâcherez, votre balle ira plus vite et ira plus loin. Ici, on a une énergie qui vient de sur tout ça pour dire de la friction, il va y en avoir. Mais vous pouvez décider de propager de l'harmonie, c'est-à-dire en disant tout simplement ce qu'on va trouver en communication positive, c'est-à-dire c'est un choix personnel. Il s'agit de ma vie. Avec cette notion de pardon, pardonnez-vous pour ne pas éprouver de la culpabilité. Ah mais je fais ce choix, ça impacte quand même le collectif, ça impacte telle ou telle personne. Pardonnez-vous, c'est votre vie, c'est vos choix, c'est vos droits, c'est ce que vous êtes en droit de vivre. Et ensuite, utilisez cette énergie pour apaiser la situation, pour aider l'autre, oui. Ici, on a le transit, aider l'autre. Ici, c'est ça le chevalier de coupe au centre. C'est aider l'autre. Tu n'acceptes pas mes changements. Bon, je vous rappelle qu'en communication positive, il vaut mieux éviter le tu. Je désire faire des changements. Ils sont importants pour moi. Cette formulation qui est non agressive. Bon, après, si vous avez quelqu'un de passif-agressif en face, ça peut être un peu compliqué. Mais on a vraiment une énergie ici de réconciliation. Hmm. 9 d'épée au dos. On a le page de pentacle, le char et le 7 de bâton. Continuez de croire en vos projets, hein. C'est la ligne directrice ici. Mais comprenez bien que si vous voulez progresser, il s'agit de le faire l'esprit serein. Faites-le l'esprit serein. Étudiez en quoi vos décisions créent des changements. Et en fonction de cela, décidez ce qu'il y a de meilleur. Est-ce que ça va être un changement positif ? Est-ce que c'est un changement qui me mène vers plus d'harmonie ?
Est-ce que c'est un changement qui me mène vers plus d'épanouissement? Si la réponse est oui, vous pouvez y croire. Vous n'avez pas pris cette décision pour faire du mal à quelqu'un. Vous l'avez prise parce que ça vous fait du bien. Dix d'épée, pape et le 3 de bâton. C'est difficile de changer, c'est difficile de s'engager dans autre chose. C'est difficile, je bats les cartes alors que... On va passer aux cartes d'oracle. C'est difficile, mais c'est rédempteur. Le pape ici, il joue le même rôle que le pardon, il vient soigner quelque chose. Il vient soigner l'aspect de la transformation qui est difficile. D'ailleurs, là, on a 7 et 7, 14. Vous trouverez l'équilibre quand vous serez en mouvement, quand vous commencerez à voir les premiers résultats. C'est pour ça qu'on a le 7 de bâton. Il faut continuer d'y croire, il faut continuer d'avancer. Il faut dépasser le stade où les forces d'immobilisation sont encore trop grandes pour permettre de s'élancer. C'est ça qu'il faut dépasser. Et c'est vrai qu'au début, c'est difficile, c'est douloureux. C'est la première fois que vous mettez le pied par terre, alors que vous êtes cassé le pied il y a quelques mois et que vous avez passé des mois et des mois. Oui, je sais, c'est vécu. Le pied dans le plâtre, la jambe en l'air parce que vous aviez une triple fracture. Ça va être douloureux. Mais pour remarcher, il va falloir mettre le pied par terre. Pour regarder en direction de l'avenir, il y a une phase à vivre qui va être une rédemption, qui va être une guérison profonde. Et cette phase, c'est souvent cette phase de démarrage qui est difficile. Parce qu'il faut accepter de tirer, même si ça commence à devenir difficile, si la tension commence à être difficile à tenir, il faut rester concentré sur ce que l'on désire vraiment. Et c'est là qu'il y a une guérison. Là, on a 15 et là, on a 18. On a 8. Et en tout, on a 18. On a la lune. Là, on a les étoiles qui nous guident. Mais le karma fait le reste. Et parfois, il s'agit de prendre position pour soi, pour aller vers ce que l'on désire. Et c'est souvent un processus difficile. Pardonnez-vous pour toutes les fois où vous n'avez pas pris des décisions aussi. Des décisions qui étaient bonnes pour vous et que vous aviez envie de prendre. Pardonnez-vous pour toutes les fois où vous avez pris des décisions qui étaient mauvaises pour vous et que vous regrettez à présent. Pardonnez-vous pour toutes les fois où vous avez pris des bonnes décisions et que vous n'avez pas tenu jusqu'au bout. Il y a tout un processus ici d'acceptation avec ce pape sur le 10 d'épée. Quelle qu'ait été la difficulté, il s'agit de vous pardonner. Et en fait, c'est là que c'est très intéressant. Quand on se pardonne à soi-même, on lâche prise de manière si profonde qu'il n'y a plus rien à pardonner. C'est terminé. Le dossier se ferme, vous voyez. Imaginez comme au cinéma ou autre, un livre qui était ouvert et tout d'un coup, vous êtes dans le processus. Et si on devait le matérialiser, on verrait un livre dont les pages peu à peu s'amenuisent, et quand vous vous pardonnez, le livre se referme. La leçon est apprise, on peut passer à autre chose. Ici, forcément, les choix individuels nous mènent à des choix collectifs. Ici, on a une énergie qui dit que vous ne pourrez pas créer sans le soutien de la tribu, que vous allez devoir tenir compte des autres dans ce que vous allez créer. Parce que vos choix ne peuvent pas se faire au détriment des autres. C'est-à-dire qu'un choix ne doit pas provoquer une guerre mondiale. Mais moi, rien à foutre parce que je me suis payé l'île que je voulais. C'est pour ça souvent que nos choix sont si difficiles. Faites la part entre ce qui dans vos choix ne relève que de vous. C'est votre choix. Vous avez décidé quelque chose, ça n'impacte que vous. Et la part entre ce qui relève de votre choix, mais qui impacte les autres. Si vous décidez de quitter votre travail,
Vous ne pouvez pas en vouloir, par exemple, à un conjoint de ne pas être d'accord. C'est ses peurs, c'est ses angoisses, certes, mais c'est aussi une réalité matérielle. Vous partagez une vie. Faites la part des choses et comprenez bien que la tribu parfois peut vous avertir quand certains choix sont excessifs. Restez vigilant tout de même. Mais ici, avec cette dynamique, il s'agit vraiment de se pardonner à soi et de pardonner à l'autre de ne pas accepter parce que vous êtes en train d'accepter. Je suis comme ça et c'est comme ça que ça va se passer. Il y a des choses qui sont refusées. On avait déjà cette énergie hier. Il y a des choses qui sont refusées dans les changements. Et on a à nouveau une notion de guérison là à gauche. Pardonnez et lâchez prise. Si quelqu'un ne veut pas vous suivre dans une aventure, acceptez-le. C'est aussi ça qu'il va falloir accepter. C'est que vous avez décidé de faire quelque chose. S'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord, des personnes qui disent non, il faut l'accepter et passer à autre chose. Ça sert à rien de vouloir les forcer, vous avez à aller dans votre sens. Vous avez peut-être tort en ce qui les concerne. Vous avez raison en ce qui vous concerne, mais vous ne savez pas forcément ce qui est bon pour cette personne ou ces personnes. Là, les cartes, elles viennent toutes dire, faites la paix d'abord avec vous-même, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et ça vous permettra de regarder les autres sereinement et d'accepter que certaines personnes, devant les changements que vous créez, disent non. Faites la paix avec ça. Remettez les choses en perspective. Surtout que vous recevez des informations, vous recevez des opportunités. Un messaging de bottle, j'ai déjà dit, c'est la carte karmique. C'est la carte qui s'enclenche quand on commence à attirer ce à quoi on dédie notre attention. L'univers a depuis longtemps balancé cette bouteille dans la mer, mais c'est quand vous serez sur la bonne plage, au bon moment, que cette bouteille va atterrir à vos pieds. Et c'est une opportunité, c'est une synchronicité. C'est souvent un message, c'est pour ça qu'on a un téléphone à l'ancienne à l'intérieur. Parce que c'est un message qui vous dit quelque chose. C'est une information qui vient et qui vous apprend quelque chose. Et forcément, avec New Life, c'est une opportunité de prendre le nouveau départ que vous désirez. Mais pour prendre ce nouveau départ en toute sérénité, encore faut-il accepter la situation pour ce qu'elle est. Là, on a à nouveau cette idée, to be fair, là, il y a l'équité. Il y a l'équité entre ce que vous êtes, l'œuf, et ce qui vous est offert, le cookie fortune. Ici, c'est l'œuf. C'est une carte qui vous dit que c'est vous qui créez avec l'univers, que l'univers, il vous a donné naissance, et que l'univers, maintenant, il attend de vous que vous deveniez la personne que vous voulez être. Ça, c'est l'œuf. Et d'ailleurs, ici, on prend conscience de qui on est et on déploie ses ailes. On sort de son œuf et on devient soi. Et ici, vous avez le cookie fortune. Ici, vous avez cette énergie qui vient parce que c'est vous, parce que vous êtes cela, l'œuf. Il y a ça qui vient pour vous. Et au sein de ce cookie fortune, parfois il y a marqué « nope », ce qui veut dire « non, pas question ». C'est de l'argot, « nope ». C'est une façon, c'est souvent les parents qui disent ça aux États-Unis, vous pouvez l'entendre dans des séries. Nope. C'est le moment où je peux avoir ça. Non, non. Et avec le hors de question. Parce que oui, parfois l'univers estime juste de vous dire non, ça non. Ça, c'est pas pour toi. Mais c'est le moment où il vous envoie ça. C'est le moment où il vous dit et ça. Regarde ça d'un peu plus près. Écoute. Faites la paix avec ça. Avec le fait que peut-être que vous voulez faire un projet avec quelqu'un, cette personne va vous dire non. Et c'est là que vous allez réaliser que quelque part ça vous soulage. Quelque part, bon ben voilà.
Je sais à quoi m'en tenir. Je sais que nous n'avons pas les mêmes objectifs. Je sais que nous pouvons cheminer ensemble, mais qu'il y a des chemins sur lesquels je ne te trouverai jamais. Mais sur ces chemins-là, vous allez trouver d'autres personnes. Faites la... Ouh, aïe, aïe. Ah là, il y a beaucoup de pardon, là. Mending, c'est le raccommodage, c'est les choses que l'on rapièce, c'est les choses que... Enfin, moi, ça me parle beaucoup parce que je suis couturière. Truth be told, ici, on s'est libéré de sa vérité, on a laissé tomber le masque. Mais là, il y a ce dont je viens de vous parler. C'est-à-dire que je suis qui je suis. Et j'entends vivre selon cela. Et j'accepte que tu sois différent. Et j'accepte que ce qui, pour moi, est une fenêtre ouverte sur l'avenir ne soit pas intéressant pour toi. Faites la paix avec ça. Faites la paix avec le fait que votre libération n'est pas forcément la libération des autres. Que ce qui va vous apporter du bonheur n'est pas forcément ce qui va leur apporter du bonheur. C'est comme ça. Faites la paix avec ça. Avec Mending, ce que l'on doit réparer, ici on a là ça devient une carte de pardon, là aussi. C'est-à-dire que vous dites quelque chose, vous manifestez au monde ce que vous êtes, vous ouvrez une fenêtre sur votre cœur, sur votre conscience. Cette fenêtre ici, elle est symbolique d'énormément de choses. C'est pas pour rien qu'elle est directement sur l'oiseau. Vous ouvrez une fenêtre sur l'avenir, sur l'univers, mais avec tous ces cœurs, c'est vous qui avez décidé de vivre le meilleur. Donc il y a une élévation. C'est aussi pour ça que l'oiseau il est posé sur la tête, qui est le masque. Il y a beaucoup d'éléments pour parler de cette grande libération. J'ai pris conscience de quelque chose et à présent je peux bouger. Et je peux bouger dans n'importe quel sens dans ce cas-là. Là il y a une prise de conscience qui est si totale. Hein, ça peut être qu'un domaine, ça peut être qu'une chose dans votre vie. Vous avez pris une conscience de quelque chose et maintenant vous êtes à un point où vous pouvez décider d'aller au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, et tous les degrés qu'il y a entre. Vous pouvez aussi décider de laisser cette situation, de plus jamais la vivre. Vous pouvez décider d'utiliser cette situation pour un levier, pour autre chose. Ici, on est dans un point d'indépendance, truth be told. C'est la vérité qui libère. La vérité a été dite, et le sentiment de libération est immense. Et dessus, on a Mending. Quelque chose qui vient réparer, qui vient remettre ensemble. C'est une notion de raccommodage parce que oui, quand vous avez un accroc dans un vêtement, quand vous avez un trou ici, là, au début c'est un petit accroc, vous êtes juste accroché sur une pointe quelconque. Mais si vous rapiécez pas ça, l'accroc va grandir, la faille va s'ouvrir, et bientôt ce pull n'est plus mettable. Parce que vous avez un trou énorme. Ici, on a la même notion de pardon. Acceptez-vous dans votre pleine réalité. Maintenant que j'ai pris conscience, il faut que j'accepte que quand je fais le tour sur moi-même, à partir de cette prise de conscience, il y a tellement de choses qui deviennent évidentes. Pourquoi je ne l'ai pas compris avant ? Il y a tellement de choses qui ne sont plus intéressantes. Mais pourquoi je me suis tellement épuisée sur ça ? Faites la paix avec votre propre libération. Acceptez le fait que votre libération n'est pas la libération de tout le monde. Et ensuite, vous pourrez aussi vous tourner vers les autres en disant « Je me sens libéré. Je comprends que ce ne soit pas ton cas. » Ici, on a un tirage qui vient dire que vous pouvez... Il est apaisant parce que vous pouvez trouver la paix en vous. Lune en cancer. La lune est heureuse en cancer. C'est son domaine. Elle est chez elle. Elle est en sécurité. Et elle peut vivre ses émotions pleinement. Et quand elle ouvre la fenêtre, c'est seulement pour regarder ce qu'il y a de meilleur, les étoiles, les rêves,
l'élévation, dans un sens ou un autre, Neptune en Poisson. Mais sur cette dimension de Neptune en Poisson, il y a le soin, il y a la guérison. Parce que Neptune en Poisson apporte la guérison pour soi et la propage vers les autres. Donc, de vous aimer vous permet de mieux aimer les autres. Parce que quand vous vous êtes pardonné vos défauts, vos erreurs, votre litanie, vous pouvez vous tourner, regarder une personne et vous dire, il y a eu une époque où j'étais moi aussi dans l'erreur. Il y a eu une époque où moi aussi, je ne comprenais pas les choses. Cette personne a juste besoin de compassion. Elle a juste besoin que je comprenne qu'elle ne comprend pas. Et là, vous lâchez prise. Vous lâchez prise. Il y a des personnes avec lesquelles faut juste ça. Lâcher prise. Et c'est ce qui vous permet à vous de passer à autre chose. Et c'est ce qui peut vous donner l'espoir que la personne se dise, bon, le chantage, ça marche pas, les menaces, ça marche pas, la culpabilisation, ça marche pas, mais pourquoi ça marche pas? Et là, la personne peut se dire, oui, mais quand même, je suis un peu fort. Menace, chantage. Il peut y avoir une prise de conscience. On peut avoir quelqu'un qui se rend compte qu'il a un comportement toxique pour lui-même, toxique pour la relation qu'il entretient avec vous. Tout ça, ça relève de l'autre, ça relève pas de vous. Si vous avez été honnête, véritable, et si vous l'avez été sans dire j'ai pris cette décision parce que tu es mauvais, parce que tu es méchant, parce que j'ai pris cette décision parce que c'est la meilleure pour moi. Non, j'ai pas parlé de toi. Moi, je suis pas heureux. J'ai pris cette décision parce que je ne suis pas heureux. Mais j'ai pas dit que c'était toi. T'as pas à me rendre heureux, c'est justement comme je dois me rendre heureux, moi, j'ai pris cette décision pour être heureux. C'est très dur de sortir de conditionnement, on va dire, de conversation. Moi, je sais que c'est un très gros problème chez moi. C'est pour ça que j'évite le contact direct. Parce que j'ai beaucoup de mal à m'affirmer face aux personnes. Et parfois, les gens ne comprennent pas. Ne comprennent pas que quand j'ai dit non, c'était pas pour dire oui ensuite. Non, c'est toujours non. Mais comme je suis pas quelqu'un qui va vous crier dessus et vous menacer, vous accuser pour vous obliger à accepter le non, il y a des personnes qui ne comprennent pas le non limite et ferme. Non. Pourtant, c'est ce qu'il faut arriver à remettre. Et c'est souvent très 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 difficile d'arriver face à une personne à lui dire ce n'est pas toi, c'est moi. Et comme c'est moi, ça ne te regarde pas. Il y a ça aussi. Le jugement, le renouveau, passer en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie et laissez tomber tout jugement sur vous ou les autres. Bon, on est dans cette dynamique de pardon. Qu'est-ce que j'ai au dos? Tempérance, équilibre. Prenez en considération la vie de chacun, fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps, il n'y a pas besoin de se précipiter. Le 4 de Pentacle. Gérez vos ressources avec sagesse, équilibrez vos dépenses et vos économies, aidez les moins fortunés. Tenez-vous-en à votre équilibre. Parce que vous rendre malheureux, vous déséquilibrer pour satisfaire une autre personne ne sera pas tenable sur la durée. Ça vous fera du mal et ça empirera la situation avec cette personne. L'énergie du Christ, qui est au centre de ce tirage, est très intéressante. Tiens, le 7 de bâton, le 4 de bâton et le chevalier de bâton. D'accord. Bon, le 7 de bâton qui était sorti ici, le 4 de bâton qui était sorti en dessous, et maintenant on a le chevalier de bâton. Le cœur sait qu'il va devoir affronter la situation. Le cœur sait qu'il va devoir privilégier ce renouveau et faire ce qui est juste pour lui. Et il sait que ça va être difficile.
7 de bâton, affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage. Le 4 de bâton, soyez reconnaissant, vous avez tant à célébrer, profond sentiment de paix et de bonheur, une vie personnelle satisfaisante. Le prince, enfin le chevalier de bâton, séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. Et on a le 5 de bâton, se battre pour ce en quoi on croit. Non, se battre pour obtenir ce que l'on estime. Ici, c'est plus ce que l'on désire. On n'est pas encore dans la croyance du 7, parce qu'on est dans l'énergie du 5, on est dans l'énergie du pape et du diable. Donc là, on se bat par conviction. Là, on se bat parce qu'on a trouvé une vérité et qu'on entend la propager, vivre selon elle. Ici, la conviction, elle est devenue tellement profonde qu'on se bat avec cette conviction chevillée au corps. Ici, la conviction peut être une erreur, peut être une fausse croyance. But opposé, résultat d'opinions divergentes, sentiment de contradiction envers vous-même ou envers les autres, personnes trop ambitieuses. On a une énergie de feu. On a une énergie de feu qui vient sur une journée que j'aurais qualifiée de liquide. Du fait des énergies cancer et poisson. On a le feu sous la glace. On a le feu qui renaît. Le feu intérieur qui renaît. 8 de bâton. 7 d'épée. 6 de bâton. Intéressante comme dynamique. Le cœur prend conscience que il peut triompher de toute trahison. Ou s'il y a un message différent qui remet en cause votre conviction, bah oui, là le 7 d'épée vient se mettre au 7 de bâton, donc quelqu'un qui vient vous dire je n'accepte pas ce que tu es en train de faire, mais tu es devenue complètement folle, etc. Mais on a une énergie qui triomphe là-dessus. Le 6 de bâton. Le roi de coupe. Quelle que soit l'évolution, c'est l'équilibre qui est important. C'est votre jugement sur cette situation. 8 de bâton, stress provoqué par de nombreux événements simultanés. Être multitâche vous réussit, événement ou changement soudain. 7 de l'épée. Vous pouvez faire un meilleur choix, incapacité à voir les choses avec clarté, fuir la vérité. 6 de bâton. D'excellentes nouvelles arrivent, les choix judicieux portent leurs fruits, succès et reconnaissance publique. Et là on a le roi de coupe. Respectable, dévoué, mature, chaleureux, un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance, excellent conseil venant du cœur. S'impliquer dans une entreprise culturelle ou s'efforcer d'être créatif. Face aux messages que vous allez recevoir, face aux informations que vous allez recevoir, restez ce roi de coupe, restez-en à ce que vous éprouvez, ce que vous désirez. En dessous du roi de coupe, on a la reine de bâton. Accordez-vous le droit de vous être trompé. Si vous êtes trompé, si vous avez l'impression que certains des changements que vous voulez faire ne sont plus vraiment ce que vous voulez, bien, décidez vraiment en fonction de votre cœur ici. Parce que c'est le cœur qui a les réponses. C'est le cœur qui a les réponses. Là, c'est une énergie qui vient de l'extérieur. Ce 7 d'épée, c'est une énergie qui vient de l'extérieur. Et c'est votre cœur qui doit décider si ça vient de l'extérieur, pourquoi ? Qu'est-ce qui vient là ? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre ? Qu'est-ce qu'il y a à accepter ? Qu'est-ce qu'il y a à accueillir dans ce qui vient de l'extérieur ? Tu as le temps de travailler plusieurs jours d'affilée avec du monde à la maison. Trois d'épée, 2 de pentacle et la roue, l'impératrice.
C'est vous qui avez le pouvoir. Ça, le cœur, il doit vraiment le comprendre. C'est vous qui avez le pouvoir. Demandez aux autres de l'amour et du réconfort, vous sortirez de cette situation grandi et plus fort. Tristesse qui guérit avec le temps. 2 de Pentacle. Ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites. Jonglez entre plusieurs priorités ou emplois. Talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Et la roue. Fini les retardements, chance soudaine ou inespérée, une nouvelle voiture ou un voyage. C'est parce qu'il est temps de passer à l'action. L'impératrice. Le 6 d'épée. Il est temps de passer à l'action, pouvoir de la créativité, succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. Il y a des solutions qui arrivent. Il y a des solutions qui arrivent à partir du moment où vous mettez en œuvre ce que vous désirez. Les solutions, elles vont venir. Mais il faut dépasser le stade de « je veux faire quelque chose ». Il faut dépasser ce stade de la friction, entre le moment où on décide, on est à l'arrêt, et on décide qu'on va avancer. Là, il y a un point de friction, c'est ces 2 de Pentacle. C'est l'énergie, l'impulsion qu'il faut donner à la situation. Il faut arriver à jongler avec les choses. Il faut arriver à jongler avec la difficulté qui se présente. C'est comme ça que vous êtes victorieux. Chevalier de bâton, la roue et le 6 de bâton. On a à chaque fois une 3e carte qui nous met au niveau du cœur dans la victoire. Notre cœur peut agir comme il le désire. Il se sent à sa place. Et c'est sans doute pour ça que la roue tourne. Mais encore faut-il être l'impératrice. Encore faut-il passer ce stade. Encore faut-il dépasser le stade de la papesse. Et c'est en passant à l'action, c'est en mettant en œuvre votre vision que vous devenez l'impératrice. Ici, c'est le moment où vous allez passer à l'empereur. C'est le moment où vous faites la paix avec vous-même, profondément. Et comme vous êtes en paix avec vous-même, ici, la grande difficulté, c'est que c'est un de ces moments où il faut rompre l'ancien équilibre. Et forcément, c'est le moment le plus difficile. Et il faut être à l'écoute de soi. Pour les différents ajustements, la prochaine étape, c'est tempérance. C'est le moment où vous allez réaliser que, à force de faire ça, vous êtes parvenu à un équilibre. On s'éloigne des regrets. Bon, c'est un très bon tirage, même s'il a des énergies complexes parce qu'il s'agit des émotions. C'est les émotions ici. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a du bâton et on a des épées. C'est parce que le feu a besoin d'air. Le feu a besoin d'air. Mais l'air peut étouffer le feu aussi. Il peut y avoir un problème, un coup de vent qui empêche le feu de démarrer. Parce qu'une fois que le feu il ronronne, hein, une fois que votre feu il est parti, qu'il a démarré, eh bien l'air active le feu. Ça vous soufflez dessus, votre feu comme il a déjà commencé à prendre, il prend un peu plus. Mais au tout début, quand vous craquez l'allumette, si quelqu'un souffle sur l'allumette, le feu ne prendra pas. Et c'est cet instant délicat qui est ici. C'est que vous avez craqué l'allumette. Et forcément, il y a des gens qui commencent à souffler en disant « Non, 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 tu ne brûleras pas ça », et qui soufflent dessus. Et ça, c'est un moment qui va vous demander beaucoup de jugement, beaucoup de recul. Donc faites la paix avec vous-même. Parce que c'est ainsi que vous aurez un jugement éclairé. C'est pas parce que vous aurez... vous ne prendrez pas les décisions parce que vous avez mal aux pieds ou mal à la main. Parce qu'une personne qui a mal aux pieds ne prend pas les mêmes décisions qu'une personne qui a mal à la main. Le problème, c'est que chacun de nous ayant des blessures, forcément... faut admettre que le malade du pied, il n'a pas les mêmes besoins que le malade de la main. Il y a quelque chose à accepter, à accueillir ici. C'est ainsi, c'est pas autrement. Il s'agit vraiment de guérir certaines choses.
parce que c'est ce qui permet le renouveau. Bon, cette fois j'arrête. D'ailleurs, on a le renouveau en le ressortant. Je réalise qu'il y a la roue. Les choses sont en train d'évoluer. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.